Bonjour, je suis Héloïse Brion de Miss Maggie's Kitchen et je suis ravie de vous accueillir dans ma maison en Normandie. J'ai travaillé 15 ans dans la mode et l'année de mes 40 ans, j'ai fait un gros burn-out. J'ai tout arrêté. C'est vrai que j'avais toujours cuisiné et le fait de remettre un peu les mains dans la pâte, etc., je me suis recentrée et retrouvée une harmonie en moi. Et donc j'ai commencé à partager un peu plus mes recettes et donc Miss Maggie's Kitchen est née un petit peu naturellement, de façon organique, comme ça. La cuisine, pour moi, c'est le centre de tout, c'est essentiel. Déjà, on a tous besoin de se nourrir pour nos corps, mais aussi pour nos âmes, nos cœurs. C'est un vrai art de vivre, c'est une façon de partager des choses qu'on aime, des choses qu'on crée avec nos mains, avec amour, pour les partager autour d'une jolie table. Alors cette maison, c'était un vrai coup de cœur. On l'a rencontrée en 2015 et tout de suite on s'est adoptés mutuellement. On l'a baptisée Miss Maggie parce qu'elle fait vraiment vieille anglaise au milieu de la campagne normande, tout un peu en hauteur, comme ça, anglo-normande. C'est une maison qui a été construite en 1895, donc qui a vécu énormément de choses. On sent qu'il y a beaucoup d'énergie, de différentes vies ici. Ma pièce préférée dans cette maison, c'est forcément la cuisine. C'est là où tout se passe, où on reçoit amis, famille. C'est pas qu'une cuisine, c'est vraiment une pièce à vivre où j'aime changer la déco, chiner des choses, ramener des souvenirs de voyage, un petit peu d'art réalisé par les garçons, des petits mots. Et puis j'adore changer la déco en fonction des saisons, de mes envies. C'est vraiment une pièce en mouvement qui fait battre le cœur de toute cette jolie maison Miss Maggie. Cette cuisine ne ressemblait pas du tout à ça quand on a acheté la maison. Je pense que les anciens propriétaires n'aimaient pas tellement cuisiner, il n'y avait pas de plan de travail, pas de placard pour ranger les choses. On a travaillé avec un artisan qui est à peu près 150 mètres d'ici pour un plan de travail en pierre de Bourgogne avec les étagères où je pouvais mettre justement toutes mes petites décorations. J'ai choisi aussi des robinets. Alors celui-là, c'est vrai que souvent les gens ne comprennent pas ce que c'est, mais c'est de l'eau froide. Ça permet de remplir une grande marmite, aussi des vases pour les fleurs. Évidemment, alors il y a des gens qui ont des très jolies voitures, ça c'est ma Rolls à moi. C'est très important pour moi d'avoir un joli piano qui fonctionne à merveille, il ne me déçoit jamais. J'ai choisi d'avoir un petit frigo dans cette cuisine au lieu de quelque chose qui allait prendre une place immense, et le grand frigo est à la cave. J'ai des objets que j'aime qui sont des objets de voyage ou des choses réalisées par des amis. Donc j'aime beaucoup ce petit vase qui est fait par la soufflerie, mais aussi ce petit bonhomme que j'ai ramené d'Inde. J'adore cette sculpture de Gwenaëlle Courcou, je la trouve très apaisante, elle me fait beaucoup de bien. La pièce qui est la plus importante pour moi, c'est cette indienne. Je l'ai rencontrée en février 2017 dans le Kerala, à Fort Kochi. Elle était devant chez un antiquaire sous la pluie qui tombait. Du coup, je l'ai faite restaurer à Pont-l'Évêque. Elle a une vraie présence et elle m'accompagne tous les jours en cuisine ou lors des moments joyeux qu'on a autour de la table. Ma cuisine, elle est conviviale et familiale. Ce que j'aime le plus au monde, c'est vraiment de rassembler toutes générations confondues autour d'une grande tablée et que chacun se serve, s'aide, etc., mais de faire des grands plats et que ce soit vraiment de la joie et du partage. Mon ingrédient fétiche, c'est le citron, mais bio. J'aime bien utiliser le zeste, le jus. C'est la petite touche finale. Je trouve que c'est ce qui apporte un petit peu de peps au plat, mais aussi à la vie. Pour recevoir sans stress, je pense que l'essentiel, c'est de ne pas se lancer dans des recettes qu'on ne maîtrise pas. C'est vraiment de faire des choses qui vont être simples, avec des bons ingrédients, mais sans se dire que tout d'un coup, on va faire le soufflé de son arrière-grand-mère si on ne l'a jamais fait et si on ne le maîtrise pas. C'est ça qui crée du stress, c'est de ne pas être sûr de soi. Donc un très bon poulet rôti qui est bien massé avec les mains, qui va être bien croustillant, des bonnes pommes de terre, une salade avec une vinaigrette qui change un petit peu, une bonne tarte aux fruits de saison, et puis s'y prendre un petit peu à l'avance. Donc prévoir d'avoir terminé un petit peu le tout 1 heure avant l'arrivée des invités. Comme ça on a le temps aussi un peu de se poser, de se rafraîchir, de mettre quelques fleurs sur la table, mais de ne pas faire tout à la dernière minute. Pour dresser une jolie table pour les fêtes, le plus important c'est de mélanger les styles. De chiner de la vaisselle ancienne, peut-être des verres également, une jolie nappe qui a été brodée, mais de le mélanger peut-être avec le travail d'une céramiste locale, de mettre des jolies bougies, un petit peu de verdure avec du lierre du jardin, quelques fleurs ou des produits bruts, des grenades, des poires, des pommes, et puis surtout de faire attention un petit peu après aux hauteurs. Attention de ne pas surtout le faire à la hauteur du regard parce que sinon ça va bloquer les gens dans leurs échanges. De ne pas avoir peur aussi, de ne pas avoir les 10 mêmes assiettes. C'est ça qui va aussi donner du rythme, qui va rendre la table moins classique et en même temps plus joyeuse, plus vivante.
J'adore chiner en ligne sur Le Bon Coin parce qu'on y trouve des millions de trésors. On peut trouver des nappes anciennes, des napperons brodés, des couverts, mais aussi des jolies assiettes qu'on ne trouve pas ailleurs. On y trouve des bougeoirs, des coupelles, des timbales en argent qui ont toute une histoire. Et de rassembler tout ça chez soi, ça crée des très jolies tables et un effet parmi nos invités. Alors, le menu de fête, c'est vrai que c'est toujours un petit peu un casse-tête entre les allergies de chacun, les intolérances, etc. Donc j'essaie de faire vraiment des plats assez variés. Des choses qui vont être végétariennes, d'autres avec de la viande ou du poisson, mais j'essaie de faire vraiment un petit peu plaisir à tout le monde. Ça devient presque comme un buffet, en fait, finalement, avec plein de petits sides, comme on dit aux États-Unis. Et puis surtout, j'essaie de faire des recettes très simples. On reconnaît les ingrédients. On n'a pas besoin de trop les travailler. Ensuite, ça va être surtout une question au niveau de l'assaisonnement ou de la cuisson. En entrée, j'adore faire une salade de betterave rôtie avec de la burrata. Ça marche bien ensemble. Il y a un côté très crémeux et en même temps le côté de la terre de la betterave avec des noix. J'adore mettre des noix concassées, mélangées, donc des noisettes, des pistaches, etc. Pour le plat, je fais une purée de carottes infusée aux herbes et à l'ail et aux épices. C'est délicieux et ça se marie très bien avec mon poulet à l'orange et aux échalotes. Et puis l'orange est vraiment de saison en hiver, donc c'est parfait. Elles sont délicieuses, très juteuses, pleines de saveurs. Et pour le dessert, je trouve que ce qui marche très bien pour tout le monde, c'est vraiment une tarte fine aux poires avec une glace à la cannelle maison. Alors, il y a différentes traditions que j'aime transmettre à mes enfants. Il y a Thanksgiving qui se fête en novembre avec la dinde, la purée de patates douces au chamallow. C'est très bon, je vous promets. Et puis ensuite, autour de Noël, c'est vrai qu'on se fait toujours des petits cadeaux en famille. Donc il faut que chacun pense à une petite attention, un petit mot, quelque chose qu'on crée en tout cas, et qu'on dépose sur l'assiette de chacun. Les garçons adorent ces moments-là. Pour eux, c'est vraiment même plus que les cadeaux du Père Noël le lendemain. Au revoir Rome, à bientôt!